Et bonjour à tous, c'est Pixtania et on se retrouve aujourd'hui sur notre Botanical Tower. J'ai investi dans des petites pinces à épiler, comme ça je me dis que ce sera tout de même mieux. Pour rappel, nous avions terminé ceci, donc le petit treillis avec toutes les fleurs, la terre, etc. Et on doit passer maintenant à la suite. Suite qui est techniquement un meuble, donc ça me fait plaisir, puisque je vous avoue que faire des petites fleurs, bon, au bout d'un moment, c'est parce qu'il y a des plus passionnants. Et donc voilà, nous, on va se focus, c'est sur certainement, vous savez, les petites serres pour pouvoir y faire pousser des plantes, etc. Alors, je vais vous laisser ceci ici, tout de même, hein, c'était agréable, et on va regarder un petit peu tout ce qu'il nous faut. Techniquement, j'allais remonter mon grand ciseau, oui, non, oui, peut-être. J'espère qu'il est dans le coin. Oh, tout à fait. Il est là. Ok, alors il nous faut du C5, du C6 et du C3. Donc il nous faut du C. Là. Ok. Apparemment, il y aura aussi de la peinture. Alors, on nous dit du C5. C5, c'est ça. Il en faut 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Moi, je veux bien, mais alors là, pour appuyer... Ok, c'est vraiment tout petit petit. Hein. Donc, 3, 4 et 5. Et ensuite, 6, 7, 8. Donc, il nous en reste un. Allez savoir pourquoi. Certainement qu'à un moment donné, on en aura besoin. Du C6, il nous en faut 4. C'est celui-ci. Donc, c'est pas aussi évident. J'ai des ongles quand même. Pas envie de me retourner un ongle. On va peut-être commencer à mettre à contribution nos petites pinces à épiler. J'ai pas envie de le casser en fait en le retirant, donc c'est pour ça que j'essaye de faire attention. Donc on a dit 4. Deux. Oh, pas évident. 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Et ensuite le C3, il nous en faut 4 également, donc c'est les grandes qui sont juste là. Alors là, pour retirer ça, moi je vous le dis, une... Oh, j'en ai fait passer la pince. Deux. Je me demande si justement il n'y en a pas une en plus au cas où on le casse en la défaisant. Hop. Ok. Je vais essayer en prenant un ciseau de voir si je peux partir un peu tout ce qui dépasse. Des petits morceaux partout. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir. Des fois, j'ai pas la motive. Vous voyez, là, j'avais pas la motive à la base de faire ma création. Mais comme je me mets quand même plus ou moins le fait que ça doit sortir le dimanche, je me suis dit, allez, on le fait. Et au final, je suis contente de le faire, de vous retrouver en vidéo. Mais je sais pas pourquoi, au moment de me dire, allez, je le fais, je suis en mode, bon, un peu la flemme. Alors, je vais récupérer ma colle.
Et donc, on doit faire du C6. Donc, du C6, c'est les moyennes. Avec une C3, une grande. Ok, et on doit coller ça. Comme ceci. Donc, hop. Ok, comme ceci. Alors, est-ce qu'on fait ça sur le fascicule? Je vous dirais que non. Donc, on va plutôt placer comme ça pour espérer que ça tienne. Ensuite, du C5, c'est cela. Ils nous disent de la poser comme ceci. Et là, on doit mettre du C5, alors à peu près à la même distance sur ce piqué. Je tremble. Ça craint. Si je commence à trembler alors qu'on n'a même pas encore vraiment commencé la construction. Waouh! Vous n'avez pas vu que je tremblais autant, dites? Ok. Bon, vous voyez pas trop, mais en fait, je peux pas le pencher. Je suis obligée de le faire dans ce sens-là. Ensuite, du C3. Là, en fait, il faut que je mette de la colle un peu partout ici. Sur les petits piquets, là. Touc, touc, touc. Touc, touc, touc. Bon, et hier, du coup, j'ai pensé à vous. Et hier, je devais aller chercher de quoi pour mon fils. Enfin, en gros, j'ai le projet, et j'ai déjà fait du coup, de faire un protège carnet de santé pour mon fils, donc mon premier qui est déjà là. Parce que celui que j'ai est trop épais et ça ne me convient pas. Donc j'ai fait ça, donc j'ai été chercher du tissu, mais je suis passée aussi chez Action. Et j'ai vu un des deux autres de ça, qui est le Princesse. Hop, je fais tout tomber. Sinon voilà. Donc le Princess Palace. Regardez-moi cette beauté. Alors je sais pas si vous allez réussir à voir, mais il y a un piano, etc. Donc plus tard, quand celui-ci sera terminé, peut-être dans un an, et bien on pourra passer à celui-ci. Alors là, du coup, ça me fait quelque chose, vous voyez, comme une petite échelle. Donc là, on en est là. Il faut que je mette du C6 dans ce sens-là. Ça tiendra jamais, il va falloir que je... Ouais, que je mette de quoi maintenir tout ça. Hop, alors. Je l'ai pas du tout mis du bon côté, c'est pas grave. Hop, il nous faut le C3 ici. Et donc après ils nous disent du C5. Le C5 c'est le petit qui va venir se tenir. Comme ça il va soutenir un peu la totalité de la structure. Hop. J'ai du mal, hein. Ça bouge vraiment dans tous les sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser tous les petits morceaux et on va poser l'autre grande. Ça devrait bien tenir la structure. Je sais, j'en sais rien. Bon, je pense que ce sera solide qu'une fois que tout sera bien ensemble. Solide.
au sens possible du truc. Hein. Ok. Oh là là. Là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'aime bien parce que là, ils ne nous montrent pas du tout l'étape qu'au final, ils nous en mettent là. Mais attendez, à quel moment... Oh, j'ai collé ça peut-être trop près, flûte. Fallait que ce soit un peu plus loin. Génial. J'ai pas fait attention à ça. C'est un détail important. Oh là là, ouais. Je vais devoir déplacer un petit peu mes poteaux. Donc, détail qui a quand même toute son importance. Hop. Voilà. Et ensuite, du coup, on va pouvoir placer cela. Et là, c'est là où normalement on fait de la peinture. J'ai envie de vous dire, il faudrait déjà que ce soit bien collé avant de falloir faire de la peinture. Hein. Ça ressemble à rien, tout mon truc est pas droit. Ça y est. Hop. Okay. Eh ben, dis donc, ça partait mal, hein. C'est vraiment bancal. Ok, donc là, j'ai envie de vous dire, une fois que vous êtes à peu près satisfait de ce que vous avez fait, même si je pense que on peut toujours redéplacer certains morceaux. Je pense. Typiquement ici, ça aurait été mieux que celui-ci soit un peu décalé. Là. Eh bien, on va pouvoir coller. Mettre de la colle. Alors, par contre, j'ai deux verres. C'est lequel? C'est les mêmes ou pas? Ça m'a l'air d'être les mêmes verres. Hop. Faut réussir à les ouvrir, ces petits pots. Ça me fait penser aux pots, vous savez, des numéros, là. Des, des peintures à numéros. Oui, vous voyez ce que je fais? Parfait. Bon, je sais que la France a été en grande majorité en alerte canicule hier. Aujourd'hui, je trouve qu'il fait encore très chaud. J'espère que vous n'avez pas trop souffert. Ça bouge tellement. Juste à le peindre, le truc qui bouge dans tous les sens.
Bon, je pense que comme pour le treillis, je vous mettrai une seconde couche de peinture pour que ce soit vraiment de la couleur que je souhaite, quoi. On est sur un très beau vert pastel en tout cas. J'aime beaucoup. Mais là, quand je vois comment il bouge, c'est que j'ai pas dû mettre assez de colle. Bon, normalement, après, je vois qu'on met d'autres trucs, donc ça devrait venir un peu solidifier le tout. De toute façon, s'il faut, je remettrai un peu de colle en haut. Et je me rends compte que ça bouge trop. De toute façon, là, je peux pas vraiment mettre la peinture partout parce que bah, forcément, il faut que je le tienne. Donc là où j'aurai mes doigts, je vais pas forcément peindre pour tout de suite. Ok. J'essaye de faire en sorte que vous voyez. Alors là, la peinture est vraiment très très mal mise, hein. C'est un enfer. C'est pour ça que pour moi, la deuxième petite couche est bien parce que ça permet de lisser un peu le tout. Là, je vous dis, dès que je pose le pinceau, toute la structure bouge, donc c'est vraiment pas... Je me note à moi-même que pour les prochaines constructions en bois comme ça, là, que je mette beaucoup plus de colle, hein. Sinon, on va être embêté. C'est quand même hyper reposant. D'ailleurs, à ce sujet, merci Mélissa, si tu passes par là, euh, qui m'a parlé du grand carré petite poupée, je crois, ou petite princesse, je sais plus comment il s'appelle, donc de Disney. J'ai commencé, je l'ai acheté hein, forcément, il est sorti le 28. Je l'ai commencé. Ne commencez pas par le numéro 1, Ariel, si jamais vous voulez vous motiver à faire la suite, parce qu'en fait, c'est celui où il y a le plus de couleurs, et en fait, la partie haut, il y a tellement de bulles que c'est démoralisant de faire ça en premier, alors que il est incroyable, il est superbe, mais juste le fait de devoir passer 10 ans sur les bulles, en plus, les couleurs sont pas forcément les bonnes, moi j'ai dû changer de couleur, parce qu'il n'y avait pas assez de contraste, etc. Donc je vous conseille d'en faire un autre avant et de faire celui-ci un peu plus tard, quand vous aurez la motivation. Je trouve que mettre celui-là en numéro 1, c'est un peu démoralisant pour les gens. Pour moi, je m'étais dit, tiens, celui-là, je le ferai dans l'ordre. Bah, franchement, j'ai dû quand même tenir bon, et encore, il n'est pas fini. Me motiver pour dire, ok, c'est pas grave s'il n'est pas parfait, etc.
parce que bah, il est très très long. Ok. Mon petit truc est vraiment pas droit, donc je vais attendre qu'il sèche. Hop. Et hop là. Alors attends, je prends un mouchoir. Je vais attendre qu'il sèche et je vais remettre de la colle avant de remettre de la peinture. Pour qu'il soit beaucoup plus stable, hein, parce que là, clairement, c'est pas assez stable. Le problème, c'est que la suite, c'était sur ça. Donc, je vous propose qu'on aille chercher ici pour commencer les petits pots. Et que la prochaine fois, bah, on reprendra la structure en bois. Alors, c'est ceci. Donc, il y a le 2,9, 2,10 et D11. Donc là, il faut les couper vraiment. Ok. Donc ceci. On coupe ceci. Ah, et puis là, en plus, pour la découpe, la maîtresse de mon fils nous a demandé de faire des activités à notre fils pour le faire progresser dans un domaine. Et du coup, j'ai eu énormément de découpes aujourd'hui. De choses. J'ai mal au trapèze et là, je me remets à découper. Non, mais vraiment, des fois, je crois que je m'écoute pas assez. Hein. Hop. Ah bah. Et j'ai le deuxième qui vient de me donner un coup dans le ventre, je vous dis pas. Genre, et moi aussi j'existe. Hein. T'inquiète pas, on sait que t'existes. Ok. Essaye de faire ça propre, hein. Et ça y est, le mois de mai se termine puisqu'on est déjà le 31 aujourd'hui. Donc vous, finalement, vous aurez ça le 1er juin. Et j'ai réussi à vérifier la vidéo en temps et en heure. Mais qu'est-ce que ça passe vite? Je sais pas votre ressenti, mais moi j'ai l'impression... Enfin, quand on est jeune, on a l'impression que le temps passe pas. Jeune dans le sens vraiment... allez, 10 ans, quoi. Et j'ai l'impression que plus on vieillit, plus le temps file à une vitesse où on a le temps de rien voir. Je sais pas si c'est aussi votre ressenti, mais c'est incroyable. Me dire que ça y est, on est déjà demain au mois de juin de l'année 2025. Waouh. Faut pas trop s'y retarder, je pense. Ok, donc ça c'est le premier. De toute façon, c'est en taille. On commence par le D9, on lui met un peu de terre, on met le D10. On remet un peu de terre et on met le D11, j'imagine on remet un peu de terre. Ok, et après il y a une sorte de pot. Alors pour la terre, tout de suite, je mettrai de la colle. Hein. La dernière fois, on avait essayé de commencer sans. Moi je mets de la colle pour qu'elle tienne. Pas qu'elle tienne. C'est vrai que je fais ça aussi jour, je pourrais faire ça au truc de découpe là comme j'avais fait pour les autres. Mais ça reste des grosses pièces, ça peut se faire aussi au ciseau quand même. J'ai hâte de voir le résultat final tout de même de cette chose qui pourra aller dans mon déco. Je reste satisfaite de l'avoir réalisé. Ok. Il nous en reste un. Le plus petit de tous. Ah,
Et franchement, les musiques de ce jeu aident tellement et vont tellement bien avec ce genre d'activité. Comme c'est plus petit, là, je fais plusieurs découpes pour être sûr de pas couper trop. On voit un peu moins les choses qu'on fait. Voilà. Je vais les mettre par là. Comme ça, je jetterai ça tout à l'heure. Du coup, ici, il faut mettre de la colle. Donc, en gros, on colle cette partie-là qui va venir se rabattre et cette partie-là. Donc, on vient faire le cercle ici. Et ça, on le rabat à l'intérieur. Et on essaye de faire quelque chose où, bah, vous voyez, le dessous, il est à peu près à la même taille que le cercle. On forme. Voilà. J'avoue, ça laisse vachement passer, hein. Hop. Ok. Alors, il nous faut la taille. J'espère que je l'avais plutôt bien fermé. Je crois que oui, quand même. Enfin, bien fermé. Je l'avais bien rangé pour pas que ça tombe partout. Donc là, on va essayer de mettre une dose de colle. Pour y faire passer un peu de thé. Et c'est là où la pince épilée peut être pratique pour essayer de venir, alors pas tasser, mais juste essayer de faire coller les petits morceaux bien à la colle. Voilà. De toute façon, on a d'autres pots qui vont venir par-dessus, donc ça sert à rien de blinder. On va venir en mettre un peu à chaque fois. Hop. Voilà. Donc même principe. On refait le petit tour. Et on vient mettre cette partie-là à l'intérieur. Celui-là, il est mieux. Ok. Je pense que ce qui peut être bien, c'est de mettre un point de colle ici. Et de le poser. Voilà. Comme ça. Voilà. J'essaye d'en mettre aussi sur les côtés parce qu'au final, c'est plus là. J'ai l'impression qu'on va voir. Vous voyez ici, par exemple, en fonction de comment ça s'est mis ça. Pourquoi pas essayer de mettre un peu de la colle. Puis, un peu de thé, si ça veut bien
En fait, j'ai tout qui me colle au doigt, forcément. Voilà. Derrière, je vais remettre dans le paquet, mais... Hop, si j'essaye de mettre comme ça avec la pince à épiler, peut-être que... Voilà. De cette manière, on voit que c'est un pot de terre. Il nous en reste un. Toujours la même chose. Et encore le problème de plus c'est petit, plus c'est une galère à faire. Ok, hop, on vient prendre de la colle pour le coller directement dedans. Voilà. Je sais pas si c'est une réussite ce que j'ai fait sur le côté. Hein. Ça sera là. Et là, bah, du coup, on met de la colle. Hop. Et on vient prendre le paquet. Voilà. J'essaye de pas trop en mettre partout. Juste là où il faut. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Je vais vous montrer ça. Hop. Alors. Voilà, ça ressemble quand même à un pot avec de la terre. Écoutez, c'était le but. Hop. Je vais essayer, mon plan bien que mal, de mettre un petit peu le surplus dans le paquet. Que j'ai réussi. Hop. Ça fera l'affaire. Ok. Alors là, le problème, c'est que c'est toujours pas sec. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse un des pots qu'on a à réaliser. Donc, et comme ça, la prochaine fois que je crois que ça doit être des pots qui vont aller dedans, non? Parce que là, du coup, on a fait une grosse partie de là, donc il nous restera... Je vais juste essayer de vous montrer ça. Voilà. Il nous reste ici le fait de mettre une moustiquaire. Et après, on a une partie ici qui est une guirlande. Nous avons fait ceci, donc le pot. Et là, du coup, on a une fleur, donc un pot avec une fleur. Donc voilà, qui est sur 2 lignes, ce qu'on va faire. On aura un autre pot juste ici. Encore un arrosoir. Ça, c'est... comment on appelle ça dans notre endroit pour creuser. Une sorte de mini-pelle, voilà. Et après, c'est des sachets, comme des sachets de terreau, en gros.
Et après, on... Waouh! Et après, on passe à un meuble. Par contre, c'est gentil, ils nous font ça, mais dans quel contexte? On met les fleurs, etc. là qu'on vient de faire. Waouh, mais attendez, mais à aucun moment ils nous montrent. Ah, c'est parce que ça va sur ici, regardez. Nous, on a fait ça là. Et vous voyez, on commence après à placer certains éléments autour. Et effectivement, ma sorte de serre là, elle vient bien derrière. Ok. Ok, ok, d'accord. Donc je pensais que ça allait dedans, mais pas du tout. Bon bah soit. Allez. Ici, il nous faut... Hop, on va aller chercher. Mais attendez, c'est quoi? Ah, c'est du... Oui, mais alors attendez, il nous faut le 2. 2, c'est là. C'est ici. On a des petits morceaux sur le 2. Donc il nous faut le 2,18. Le 2,18, c'est celui-ci. Hop, donc il nous faut ceci. Avec donc, la couleur rouge du I. Donc ça, c'est ça. C'est celui qu'on retrouve juste là. Je vais aller le chercher même s'il est... Waouh. Hop, le voilà. Il nous faudra la tige. Est-ce que c'était là-dedans? Je ne sais plus. Non, je pense que c'est là-dedans. Voilà, la tige. Ici. Hop. Et enfin, un des petits pots I22, donc c'est ça. Alors ça, il ressemble parce qu'il y en a deux comme le même. Ok. Voilà. Hop. Et bien écoutez, c'est parti. Faut que je réalise ceci sur ceci. De toute façon, si je regarde, parce que je voudrais pas me tromper, hein, mais dans les i, voilà, j'en ai qu'un rouge, donc c'est forcément celui-ci. Allez, parti, on va faire de la déco. Ça aura peut-être eu le temps de sécher. Et on est reparti pour, vous savez, l'enfer du truc, là. Alors, je vais peut-être le couper bien sur les bords pour bah, m'éviter de devoir faire ça en plus. Comme ça, j'aurai que les dents, entre guillemets, à faire. C'est parti! Je suis bien positionnée pour vous. Attendez, je vais même vous zoomer ça, regardez. Tant que j'y pense. Même si vous n'allez pas voir grand chose avec la lumière. Mais si je vous retire la lumière, vous n'allez pas voir grand chose tout court.
Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de venir avec le ciseau parce que j'ai pas voulu trop forcer sur les angles, enfin les pointes, parce que je me suis dit à tout moment je vais casser le papier et c'est pas le but. Limite, j'en ai deux là. Ah oui, vous voyez pas ce que je fais, je suis juste en train d'essayer d'écarter et de tirer sur les endroits où c'est légèrement encore soutenu par le papier. Voilà. C'est tout bon. Il nous fallait ceci. Il nous faut... Alors, je vais vous relever. Voilà. Il nous faut... Donc ça, c'est bon, on pourra le jeter. Il nous faut ceci. Il nous faut 1 mètre... 1 mètre, bien sûr. 1 cm,7. Là. Je sais que pour aujourd'hui, ça, j'en aurai plus besoin, donc on peut le ranger. Ce que je dois faire, c'est du coup... Alors c'est mieux parce que c'est plus grand. Enrouler ceci sur la tige. C'est plus grand que les fleurs. Donc ça me gêne moins. Hop. Alors je vais regarder le résultat parce que... Ok, non, ça fait une sorte de plumeau. Je voulais savoir s'il fallait que je l'ouvre. Parce que si c'est le cas, je le fais au fur et à mesure. Mais non. Un peu embêtant parce que du coup, ça s'est pas fortement collé à la tige, mais on va y arriver. J'avais pas vu, c'est qu'en fait, j'ai encore une partie verte à faire. Donc, dans le I8, est-ce que c'est le même vert que tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant? Je pense que oui. C'est ça. Dans celui-ci. Donc là, il faut le 2,13. On va faire pareil, c'est qu'on va le couper à ras. Comme ça, c'est plus simple. Et on va placer ça là où ça gêne le moins, entre guillemets. Hop. Allez, c'est parti.
J'aurais dû me mettre dans l'autre sens, ça va pas dans ce sens-là pour faire la découpe. Ça sera pas parfait. Je suis vachement décalée. De toute façon, je suis obligée de le faire comme ça si je veux pouvoir aller jusqu'en bas. Hop. Je fais la même technique, c'est-à-dire que j'essaye que ça se décroche tout seul pour les quelques endroits où c'est un petit peu accroché. Voilà. Je coupe à la même hauteur, voilà. Et donc ça, en gros, ils nous mettent de la colle et ça va sur ce qu'on vient de faire. Voilà. Et ça va dans le petit pot. Zoup. On met bien la colle. Et on passe ceci là-dedans. Alors, eux nous montrent comme quoi ils l'ouvrent. J'aurais peut-être dû mettre de la colle même directement au niveau du pot pour que je sois sûre. Parce que là, sinon, jamais ça va venir coller. Alors, je vais le laisser sécher. Et on va venir ouvrir les feuilles une fois que on aura voulu sécher en termes de colle. Et nous, on va essayer de revenir un peu sur notre plateforme ici. Pour essayer de voir où est-ce que je pourrais remettre de la colle pour le solidifier. Mais je crois qu'en vrai, je vais pas pouvoir. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais juste peindre le reste. Je voulais absolument refermer mon tube de colle, mais il y a trop de choses dessus. Hop. Là. Ok. J'ai la sensation de ne pas avoir beaucoup avancé aujourd'hui. Pourtant, on est déjà 49 minutes, donc forcément, moi, je peux m'arrêter, mais... Ouais, j'ai vraiment pas... La peinture fait aussi un peu office de colle entre les différents morceaux. C'est pas comme la colle, donc c'est pas aussi solide, mais je sens que la structure bouge un peu moins. De toute façon, là, je vois pas trop comment j'aurais pu rajouter de la colle. C'est pas trop possible. Mais je me note que pour les prochaines structures, je blinde la colle en tout cas. Ce sera mieux. Ok. Eh bien écoutez, c'est parfait. Enfin parfait, c'est parfait dans ce que moi je voulais faire aujourd'hui. On reviendra du coup sur cette fameuse petite serre où il faudra venir y mettre les éléments sur les côtés. Hop, avec cette petite pince à épiler, je vais venir prendre les feuilles et essayer de les tordre un peu comme souhaité. Voilà. Et en fait, le bout, il le tourne un peu, voilà. Forcément, je vous ai pas fait ça dans l'axe, ce serait pas drôle sinon. Mais voilà pour la plante. Alors, ce qu'on a fait. Nous avons ici
une plante qui se fait la malle. Nous avons ici un pot de thé. Et nous avons, alors je vais pas le prendre parce que j'ai refait la peinture, mais la petite serre entre guillemets. On se retrouve du coup dimanche prochain pour la suite. Il y a pas mal de choses sympas qu'on va avoir. On va avoir du pot, du bro. Et ouais, pas mal de petits éléments, je pense, parce que on n'attaquera pas, je pense pas, on attaquera le bureau la prochaine fois. Je pense qu'on s'arrêtera là, ce sera déjà pas mal. Et comme ça, quand on arrivera au bureau, on sera vraiment sur une nouveauté encore à faire. Je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. Salut, salut!